Mais vous restez avec nous pour un nouveau texte que je vous remercie de présenter, la protection des forêts contre l'incendie. Merci, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, vous le savez, la France bénéficie d'une manne forestière qui est particulièrement importante puisque notre pays est boisé à 30%. C'est une richesse patrimoniale, c'est une richesse esthétique, c'est un capital écologique, c'est un capital économique. La forêt française, non seulement doit être mise en valeur, mais également protégée, notamment contre le feu. Cette protection incombe au pouvoir public et propriétaire des terrains. Il faut, à titre liminaire, souligner l'efficacité de la politique de protection des forêts, puisque depuis 20 ans, la superficie moyenne annuelle brûlée a considérablement baissé. Elle s'établissait à plus de 26 000 hectares en 1994 et en 2003, elle a été ramenée pour la dernière décennie à moins de 11 000 hectares. C'est un succès qui est le fruit d'une action complémentaire des pouvoirs publics, État, collectivités territoriales, services départementaux d'incendie et de secours et réserves communales de sécurité civile. La prévention et la lutte contre les feux de forêt ne se résume pas seulement aux actions qui sont conduites par les sapeurs-pompiers et par les unités aériennes de la sécurité civile, qui sont particulièrement visibles et particulièrement et légitimement appréciées. D'autres dispositifs qui sont plus discrets mais primordiaux participent à la défense de la forêt pour garantir à cette dernière une protection optimale. D'abord, vous avez des dispositions qui sont prévues par le titre 3 du livre 1er du Code forestier. Il s'agit de la mise en œuvre, pour l'essentiel, par les préfets, des adaptations, des contraintes pesant sur les propriétaires de terrains et des prérogatives publiques à l'intensité du risque d'incendie. Vous avez ensuite l'entente pour la forêt méditerranéenne qui réunit 14 départements, 14-10, la collectivité territoriale de Corse, qui est consacrée donc à l'article L14-24-59 du CGCT. Et vous avez enfin l'action volontaire des départements sur le fondement de leur clause de compétence générale, ou j'allais dire, sans faire de jeu de mots, de feu, leur clause de compétence générale. À ce titre, les départements peuvent conduire plusieurs actions. Tout d'abord, l'information et la sensibilisation des populations, des travaux d'aménagement et d'entretien d'infrastructures utiles à la lutte contre l'incendie, le débroussaillement et le maintien en l'état des zones débroussaillées, la surveillance des massifs, l'intervention sur les feux naissants, et toujours sur le fondement de cette clause de compétence générale défunte, certains départements du sud de la France ont mis en place des unités qui sont dédiées à la défense des forêts contre l'incendie. Il s'agit des sapeurs forestiers que vous connaissez sans doute pour ceux qui, pour l'essentiel, habitent d'ailleurs dans le sud de ce pays. Les succès enregistrés de ces dernières années, la vigilance au titre de la défense des forêts, vous le savez, doit être constante. En 2015, nous avons eu 11 500 hectares qui ont pris feu, avec une multiplication par 2 de la superficie, cette fois dans le côté sud-ouest de la France, ce qui démontre que le problème se déplace un petit peu. On y reviendra, mais il va se déplacer encore plus avec les problématiques d'évolution du climat, bien évidemment. Il y a quelques années, il n'existait pas d'incendie de forêt géant dans les Alpes, ils existent désormais. Cette vigilance et l'efficacité de la protection des forêts est pourtant fragilisée par la réforme territoriale, par la loi NOTRe du 7 août 2015. Alors, cette loi, sur les quelques imperfections laquelle je ne reviendrai pas, mais que nous avions soulignées à l'époque avec mon groupe, a rendu possible des avancées nombreuses et importantes dans le domaine de la sécurité civile, notamment l'article 94. Pour autant, elle a provoqué un problème en supprimant cette clause de compétence générale des départements. Le malheur pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est que les départements fondaient leurs interventions en ce domaine précisément sur cette clause. Et si un dispositif transitoire a maintenu le principe de l'action jusqu'à la fin de l'année dernière, sont pris définitivement non seulement les départements de toute possibilité d'action, mais aussi le corps des sapeurs forestiers de toute base légale, ce qui pose un problème sérieux. Alors l'absence d'un rétablissement rapide de la clause de la compétence départementale aurait des conséquences tout à fait dramatiques pour l'efficacité de la protection des forêts. Le gouvernement avait d'ailleurs eu conscience du problème lors de l'examen de la loi NOTRe, puisqu'il avait envisagé de déposer un amendement correspondant au dispositif proposé, mais qui n'a pas franchi les fourches codines de l'entonnoir. Alors, c'est simplement pour combler ce vide que notre collègue et éminent sénateur du Var et membre du groupe RDSE, Pierre-Yves Collombat, a fort opportunément déposé le texte qui vous est soumis ce matin, texte qui constitue une rustine à la loi NOTRe, tout comme le texte d'ailleurs rapporté tout à l'heure par notre collègue Olivier Dussopt.
Cette proposition que le Sénat a modifiée pour en renforcer l'efficacité introduit dans le Code général des collectivités territoriales une nouvelle division composée d'un article unique qui permet aux départements qui le souhaitent, j'insiste là-dessus, de financer ou de mettre eux-mêmes en œuvre toute action jugée utile pour prévenir les feux de forêt et lutter contre eux. Initialement cantonnée aux territoires particulièrement exposés au risque d'incendie, elle rend éligible à tout département français ce dispositif. Alors, cette extension n'est pas un luxe superflu, elle s'avère nécessaire compte tenu des changements climatiques, je le disais tout à l'heure, qui auront pour effet de fragiliser des régions qui étaient jusque-là épargnées par les incendies de forêt. Elle n'entraînera au demeurant aucune obligation supplémentaire, puisque le dispositif proposé, je le rappelle, est facultatif et repose sur la démarche purement volontaire des départements. Cette PPL, d'ailleurs, sous le soutien, bien évidemment, de l'Association des départements de France. Le texte qui vous est soumis, donc je le disais, est attendu par les départements, soutenu par le gouvernement et porte sur un objet qui transcende totalement les clivages politiques et qui a conduit à une adoption unanime au Sénat. Et je vous propose, chers collègues, d'en faire de même et d'adopter à votre tour cette PPL. Je préciserai juste, Monsieur le Président, avec votre bienveillance, je préciserai peut-être un regret. Je crois que si naturellement je me réjouis que la discussion de cette proposition de loi soit portée aujourd'hui par le groupe parlementaire de RDP auquel j'appartiens, je regrette quand même un petit peu le temps qu'il aura fallu pour qu'elle arrive devant nous, puisqu'elle a été déposée en octobre au Sénat, adoptée par la commission des lois de cette Chambre, puis par la Chambre en novembre. Cette proposition a dû attendre mars pour que nous l'examinions, alors que le gouvernement avait connaissance du problème dès la deuxième lecture de la loi NOTRe. Donc il eût été utile de ne pas attendre, je crois, 3 mois et demi pour qu'elle puisse être inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée, d'autant que le corps des sapeurs forestiers et ses compétences sont tombés dans un trou et dans un vide juridique depuis le 1er janvier et qu'on aurait bien pu se retrouver dans une situation où certains comptables refusaient même les fiches de paye des sapeurs forestiers. Donc permettez-moi simplement de le regretter, mais je renouvelle mon invitation à adopter ce texte conforme dans les mêmes termes qu'au Sénat. Et je remercie Julien Barrel, mon voisin, qui m'a accompagné sur ce texte tout feu, tout flamme. Merci, monsieur le rapporteur. Madame Ledin. Oui, au nom du groupe socialiste, je voudrais simplement dire que nous partageons totalement l'esprit de cette loi et son urgence, qui est tout à fait essentielle. On parle ici de DFCI, Défense des forêts contre les incendies. Le terme couramment utilisé, c'est DFCI. Et vous avez souligné à juste titre que les départements méditerranéens, qui étaient très soumis à ces incidents et à ces grèves, ont vraiment conduit un travail considérable depuis 30 ans qui permet de limiter aujourd'hui les départs de feu et de limiter l'extension des feux avec une intervention extrêmement rapide de jour comme de nuit pour aller au feu justement et travailler. Les conseils généraux, les départements ont mené un travail considérable également d'accompagnement, très coûteux financièrement pour les 10 départements, puisqu'ils accompagnent une politique publique d'État et donc le corps des sapeurs, pompiers et forestiers, et également beaucoup de bénévoles. Nous avons beaucoup de jeunes, garçons et filles d'ailleurs, et notamment des adolescents, qui vont au feu et qui sont accompagnés par une partie des sapeurs qui sont des pompiers qui sont professionnels. Beaucoup d'entre eux sont bénévoles. Et dans la plupart des villages de nos régions méditerranéennes et de montagne, il y a une formation de facto qui s'installe et une transmission de savoir et de connaissances et de compétences. L'élargissement est en cours lié au réchauffement climatique, lié peut-être aussi au fait que l'urgence était moins ressentie. Mais on est dans un... Donc cette PPL vient parfaitement à temps. Et nous avons tout à fait vocation à l'accompagner jusqu'au bout. Et je regrette un petit peu comme vous qu'on ait mis un petit peu de temps. Merci. Pas d'autres demandes de parole, monsieur Lurton? Juste quelques secondes pour dire que le groupe Les Républicains n'a pas non plus de raison de s'opposer à cette proposition de loi qui vient combler un vide qui avait été créé par la loi NOTRe, comme l'a rappelé Joël Giraud, et qui va permettre au département de financer et de mettre en œuvre des actions afin de lutter contre les incendies de forêt. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'amendement. Et l'article est un article unique. Je vous propose de voter qui est pour ce texte, qui est contre. Il est adopté à l'unanimité pour la 2e fois, monsieur le rapporteur. C'est donc un grand succès ce matin. Merci. Bravo, monsieur Giraud. Je vais être candidat à la présidence de la République. Je vous souhaite beaucoup de chance. La séance est levée et je vous remercie.